à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de juin et donc on va commencer dès maintenant car vous allez voir que mon book haul du mois de juin est assez important. Mais bon, à force vous avez l'habitude des gros book hauls avec moi et donc j'arrête de parler et on commence tout. Le premier roman que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Un peu, jamais à la folie de Hadi El-Sayed, publié aux éditions Hachette. Ici, on va suivre deux adolescents, Dave et Julia, qui sont un garçon et une fille qui sont meilleurs amis, qui se trouvent au lycée. Dès leur premier jour au lycée, ils s'étaient fixés et ils s'étaient mis d'accord pour réaliser une liste des choses qui s'interdisent entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de suivre le moule de tous les adolescents de leur âge. C'est-à-dire qu'ils voulaient s'interdire de faire les choses que tous les adolescents de leur âge font à ce moment-là, au moment du lycée. Et donc sur cette liste, par exemple, il était interdit de sortir avec son meilleur ou sa meilleure amie, il était interdit de sortir avec un professeur, il était interdit d'aller aux fêtes lycéennes et compagnie. Jusqu'en terminale, ils ont réussi à tenir toutes ces promesses. Et puis, l'université approche et ils décident de s'autoriser tout ce qui s'était interdit jusqu'à là. Et vous pouvez vous en douter, il va se passer pas mal de choses, on va avoir pas mal de surprises. J'adore les romans jeunesse, vous le savez, et donc j'espère le lire très vite et j'espère qu'il va me plaire. Ce mois-ci, j'ai également acquis Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici encore, on va suivre une histoire d'adolescents qui se trouvent dans un train qui vont les emmener en haut d'une montagne. Malheureusement pour eux, le voyage ne va pas se passer comme prévu puisque le train déraille. Mais quelque chose d'assez étrange se passe puisque 3 minutes avant l'accident, les adolescents ont vu une vidéo sur YouTube concernant l'accident dont ils sont en train d'être victimes. C'est assez étrange, c'est-à-dire que 3 minutes avant l'accident même, ils ont vu ce qui allait leur arriver. En plus de ça, donc on va suivre quelques survivants, donc quelques adolescents qui arrivent à survivre à cette tragédie et ils vont vite s'apercevoir qu'il se passe des choses assez étranges puisque en sortant du tunnel, ils ne trouvent plus le train dans lequel ils étaient il y a quelques instants. Ils s'aperçoivent vite qu'il y a déjà un an que ça s'est passé et qu'il y a une année qui s'est passée alors que eux, ça fait 5 minutes. Donc assez étrange aussi comme phénomène et quand ils arrivent chez eux, ils redécouvrent des clones qui les remplacent. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus pour les gens qu'ils aiment. Enfin voilà, les clones ont vraiment pris leur place avec leur entourage, leur famille, leurs proches. Et c'est assez déstabilisant. Je pense que ce roman va me plaire énormément. La couverture, je suis pas fan, je vous le cache pas. Et c'est vrai que si je m'étais jamais attardée sur le résumé de ce bouquin, je me serais jamais intéressée plus à ce bouquin. Mais j'ai bien fait de lire le résumé parce qu'en tout cas, le résumé est très Ce mois-ci, j'ai eu la chance de recevoir de la part de l'auteur Anatomie des vagues de Stéphane Sanchez et publié aux éditions GM des Bois. En fait, j'avais mis un statut Facebook sur ma page Facebook Les Lectures de Mali en disant si vous pouviez me conseiller qu'un seul roman, lequel ça serait et pourquoi. L'auteur a parlé de son roman en fait pour plaisanter et en fait en étant curieuse je suis allée lire le résumé et je me suis dit mais pourquoi pas le lire parce que c'est totalement le genre d'histoire que j'aime et donc l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer une copie de son roman et d'ailleurs s'il passe par ici je le remercie. Donc ici on va suivre une femme qui s'appelle Fiona qui a une vie plutôt banale, plutôt parfaite, hein, voilà, elle est heureuse comme elle est. Et jusqu'au jour où un soir d'été, son compagnon Florian va disparaître sans laisser de traces alors que quelques instants auparavant, il se prélassait sur une plage. Et du coup, Fiona va pas avoir le choix que de faire le deuil. Ça va être une période difficile et très sombre pour cette femme. Et jusqu'au jour où la meilleure amie de Fiona va l'appeler en lui disant que Florian a été vu dans une église et qu'il serait peut-être pas mort. Donc à partir de ce moment-là, Fiona va se poser beaucoup de questions, elle va essayer de faire des recherches et de comprendre la disparition de Florian. Et voilà, en étant curieuse, j'ai hâte de voir ce que Florian nous réserve dans ce bouquin. Ce mois-ci, j'ai acquis La loi du cœur de Amy Harmon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici apparemment on va suivre une femme qui va rencontrer Moïse qui est un homme très amoché par la vie puisque étant bébé il a été abandonné dans un panier de linge sale par sa mère puisque je suppose que sa mère ne se sentait pas capable de gérer cet enfant et en plus de ça elle était accro au crack. Et donc je suppose qu'il va y avoir une petite romance liée entre les deux personnages. J'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus.
tout simplement parce que Amy Harmon a quand même une bonne réputation puisque tout le monde a adoré son bouquin Nos faces cachées, il me semble que c'est ça. Je ne l'ai pas encore lu, il se trouve dans ma palle, mais personnellement voilà, on en entendait tellement parler que j'avais pas envie de le lire. Voilà, on le voyait de partout. Moi j'aime pas lire les livres qu'on entend trop, qui font le buzz, voilà, c'est ça. J'aime pas lire les livres qui font le buzz du moment. Je préfère laisser redescendre un petit peu ce buzz et après je lis le roman. Ce mois-ci, j'ai également acquis La Dernière Étoile, qui est le 3e tome de la saga La 5e Vague, écrit par Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, je vous montre le premier tome et en fait, je vais vous raconter ma vie, mais vous avez un petit peu l'habitude, puisqu'en fait, il faut savoir que je voulais lire le premier tome avant d'aller voir le film au cinéma. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps et je voulais absolument voir le film avant qu'il parte des cinémas. Et du coup, j'ai adoré le film et direct, je me suis dit, il faut absolument que je lise cette saga parce que j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré l'histoire générale et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises durant les 3 livres. Et en plus, j'ai eu de la chance, c'est que direct après, Lanila Books, qui a une chaîne YouTube mais que la plupart connaissent, vendait les 2 premiers tomes pour 20 € frais de port compris, il me semble. Et donc, j'ai fait une bonne affaire. Donc, merci à elle si elle passe par ici. Je ne vais pas vous parler du résumé du 3e tome puisque ça pourrait vous spoiler mais me spoiler aussi, mais je vais vous parler un petit peu du résumé du premier tome. Donc la première vague, extinction des feux, 2e vague, déferlante, 3e vague, pandémie, 4e vague, silence. À l'aube de la 5e vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper. Voilà, maintenant si vous êtes curieux, il va falloir lire. En tout cas, si vous n'êtes pas motivé à lire cette saga, au moins regardez le film. Et je pense que vous allez surkiffer. Moi en tout cas, j'ai adoré de A à Z et j'ai hâte de voir la suite. Ce mois-ci, j'ai également eu la chance de recevoir Le copain de la fille du tueur, écrit par Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan et qui sortira le 25 août 2016. C'est pour ça que la couverture est toute blanche puisque c'est des épreuves non corrigées. La couverture sera comme ceci, je l'adore, j'adore les couleurs. Et donc en fait je suis super contente de l'avoir reçu en avant-première puisque Vincent Villeminot c'est un auteur que je veux absolument découvrir mais par manque de temps je ne l'ai pas fait tout simplement puisqu'il a écrit quand même beaucoup de livres qui m'intéressent. Là vous avez les 2 tomes sur Réseau, le tome U4 et ces 3 livres là par exemple se trouvent déjà dans ma pile à lire mais par manque de temps je n'ai pas encore eu le temps de les lire, mais ça va être bientôt chose faite, donc recevoir son roman en avant-première, j'étais super contente. Donc ici ça parle de quoi? Je vais vous lire le résumé parce que c'est très court. Charles vient d'intégrer un internat pour gosses de riches, perdu au cœur des montagnes suisses. Avec Touquet, son coloc, ils font les 400 coups pour tuer le temps, jusqu'à l'arrivée de Selma. Cette fille est mystérieuse, solaire, solitaire et fille d'un célèbre trafiquant de drogue. Voilà. Moi, je pense que ce roman va être une pure tuerie et j'espère vous en reparler très vite et peut-être avant sa sortie, comme ça vous serez prêts à l'acheter si ça vous intéresse. Ce mois-ci, j'ai également acquis The Memory Book de Lara Avery, publié aux éditions Lumen. Ici, on va suivre une adolescente qui s'appelle Sam, qui se trouve au lycée et qui a des projets comme toutes les filles de son âge. Elle a envie de finir par exemple première du lycée, elle a envie de faire pas mal de choses. Malheureusement pour elle, elle est atteinte d'une anomalie génétique qui va effacer au fur et à mesure de la maladie tous ses souvenirs et qui va lui détruire du coup sa santé. Et pour pallier à ça, elle va essayer de tenir un journal intime en écrivant tout ce qui se passe dans sa vie pour que au fur et à mesure que la maladie s'installe, même si les souvenirs s'envolent, et ben ces souvenirs resteront écrits noir sur blanc sur ce cahier. Je pense que ça va être un roman très poignant, très touchant et j'espère le lire très prochainement. En tout cas, voilà, j'adore toutes les parutions de la maison d'édition Lumen, donc je leur fais confiance pour ce mois-ci, j'ai également acquis Phobos, qui est le tome 0, qui s'appelle Origine, écrit par Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, il s'agit du tome 1 que je n'ai toujours pas lu, tout simplement parce que, oui, j'ai le tome 1, le tome 2 et maintenant le tome 0 dans ma palle. Tout simplement parce que je sais d'avance que je vais adorer cette saga et donc j'attends que la saga soit finie pour la commencer. Il me semble que le 3e tome et il me semble que c'est le dernier tome de la saga sort en octobre ou en novembre chez les éditions Robert Laffont dans la collection R et donc je pourrai commencer très prochainement. Donc le tome 0 qui est sorti durant le mois de juin parle des origines de l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas encore cette saga, ce qui me semble
impossible parce qu'on en a entendu tellement parler. Ici, on va suivre donc 6 minutes pour se rencontrer et l'éternité pour s'aimer. Apparemment, c'est tout un programme qui a décidé d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur Mars pour coloniser cette planète. Et du coup, ça parle un peu d'une télé-réalité, etc. Donc je sais d'avance que je vais adorer. Et voilà, tout le monde a adoré cette saga et donc j'ai hâte de... Ce mois-ci, je suis allée à un vide-grenier et pour seulement 1€ pièce, j'ai pu acheter une autre vie de S.J. Watson publiée aux éditions Sonatine. J'ai le premier roman de l'auteur avant d'aller dormir dans ma pile à lire. Je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, ça a été un franc succès pour l'auteur. Donc j'espère le lire très prochainement. J'avais pu rencontrer l'auteur au Quai du Polar à Lyon début avril et c'était... Il parlait anglais, donc j'ai pas raconté ma vie. Puis de toute façon, il enchaînait les dédicaces et c'était des dédicaces les mêmes pour tout le monde. Donc c'était pas top, mais bon, j'étais quand même contente de faire dédicacer mon bouquin. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Julia, qui est femme au foyer, qui est heureuse comme elle est. Elle a un mari adorable, son fils est génial. Voilà, elle a la belle vie jusqu'au jour où elle apprend que sa petite sœur est décédée suite à une agression à Paris. Et du coup, elle va décider de monter à Paris pour mener l'enquête puisqu'elle a beaucoup de mal à faire son deuil. Et donc vous savez que j'aime tout ce qui touche au thriller, au polar, aux enquêtes policières. Voilà, j'aime bien me torturer le cerveau et essayer de trouver le coupable. Et donc je pense que je vais être contente avec ce bouquin. C'est une sacrée brique, comme vous pouvez le voir, il fait quand même 450 pages, donc c'est pas rien et je vous en reparle. Ce mois-ci, j'ai pu également acquérir Nos âmes rebelles de Samantha Bailey, publié aux éditions Rajo. Donc ici, je ne vais pas vous parler du tome 2 parce que voilà, j'ai pas encore lu le tome 1 malgré qu'il soit dans ma pile à lire. Mais ça va être bientôt chose faite puisque apparemment, il n'y aura que 2 tomes pour cette saga. À moins que je me trompe, mettez-moi en commentaire si vous savez s'il va y avoir une suite ou pas pour cette saga. Mais je vais pouvoir commencer à la lire puisque j'ai les 2 tomes en ma possession. Donc pour vous parler un petit peu du tome 1, normalement on va suivre 2 adolescentes qui sont totalement opposées puisqu'on a d'un côté une fille qui est blonde, une fille qui est brune, une qui aime écrire, l'autre qui aime dessiner il me semble, et elles vont se rencontrer sur internet, sur un forum il me semble, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le résumé du tome 1 donc si je me trompe pardonnez-moi, mais en gros c'est ça, ça parle d'une relation amicale sur internet et franchement c'est tellement génial de la part de l'auteur de traiter de ce sujet puisque désormais, oui, moi aussi j'ai pu faire des rencontres internet et même si je n'ai jamais pu rencontrer ces personnes au-delà d'internet parce que voilà, certaines habitent à Paris, etc. Pendant des années, on s'est adoré, pendant des années, on s'est confié et ça a été parfois des plus belles amitiés que j'ai pu avoir et voilà, je pense que c'est tellement bien de la part de l'auteur d'avoir traité ce sujet et j'ai vraiment hâte de découvrir en sachant qu'en plus la plupart des personnes qui ont lu le tome 1 ou même cette saga complète ont adoré, donc j'espère suivre le même chemin qu'eux. Ce mois-ci, j'ai également acquis Hortense de Jacques Expert, publié aux éditions Sonatine. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire que je suis une grande fan de la couverture, je la trouve juste magnifique, même si l'histoire qui va suivre ne va pas être bien joyeuse, croyez-moi. Mais voilà, les éditions Sonatine ont fait quelque chose de magnifique avec cette couverture. Donc ici, on va suivre Sophie, qui est une mère célibataire, puisqu'elle élève toute seule sa fille Hortense, qui a 3 ans. Elle a toujours eu des rapports assez difficiles avec son ex-mari, qui s'appelle Régis. Tout simplement parce qu'il était déjà violent avec elle, il l'a abandonnée au moment où elle était enceinte d'Hortense et il a toujours refusé le droit de visite pour sa fille. Donc voilà, des rapports très conflictuels entre elle et son ex-mari, jusqu'au jour où Régis, son ex-mari, fait éruption chez elle et kidnappe Hortense. Ça se passe en 1933 il me semble. Et en 2015, on va suivre toujours Sophie qui, au fur et à mesure des années, va avoir un métier dans la police. Elle a toujours essayé de mener l'enquête sur la disparition de sa fille. Elle a eu un deuil très très difficile et elle n'a toujours pas fait le deuil d'ailleurs. Et voilà, on va suivre encore son enquête concernant sa fille, sa disparition. Et je pense que ça va être une histoire assez poignante puisqu'on va vivre le deuil d'une maman qui voit sa fille se faire enlever par son père. Et quand même, de 1933 à 2015, il y a quand même beaucoup d'années. Et ça va être assez triste parce que qu'elle retrouve sa fille ou non, elles auront perdu des années
et elles pourront jamais rattraper le temps. Ce mois-ci, j'ai également fait une bonne affaire puisque j'ai acheté Le Mensonge de C.L. Tyler, publié dans les éditions Marabout Thriller. Donc en fait ce roman à la base coûte 20 € et je crois que sur Amazon je l'ai trouvé pour 7 ou 8 € frais de port compris. Donc j'étais super contente. Donc en fait c'est surtout la phrase d'accroche qui m'a intéressée. Elles étaient ses amies, elle leur aurait confié sa propre vie. Et donc les 4 premières phrases du résumé suffit largement à quelqu'un de curieux de vouloir lire ce livre. Je sais que tu ne t'appelles pas Jane Hughes. Jane Hughes a un compagnon aimant, un travail passionnant dans un refuge pour animaux et vit dans un cottage au pays de Galles. Elle est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été, mais sa vie est un mensonge. Jane Hughes n'existe pas. Voilà, moi j'ai vraiment envie de savoir quel est ce mensonge, pourquoi elle a mené une vie comme ça, et je vous en parle très vite parce que ça fait pas mal de temps qu'il est déjà sur ma wishlist et maintenant que je l'ai enfin dans mes mains, je compte bien le lire très vite. Ce mois-ci, j'ai également acquis Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, publié aux éditions Fayard. Donc ici, il n'y a pas vraiment de résumé puisqu'il s'agit d'un témoignage. Antoine Léris, l'auteur, a perdu sa femme le 13 novembre dernier, assassinée au Bataclan. Et donc voilà, je ne suis pas fan des témoignages, je préfère lire les fictions, mais là j'ai vraiment besoin de lire ce bouquin. Je pense le lire à un moment où j'aurai vraiment le moral au top du top, parce que lire ce bouquin quand on a le moral déjà à zéro, je pense qu'on finit tous dépressifs après une lecture comme ça. Ça va être une lecture très poignante, très bouleversante et très difficile je pense, mais voilà, j'ai besoin de le lire pour l'histoire du pays, c'est très important et j'espère vous en reparler très prochainement. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que Antoine Léris a envie de nous dire et de nous livrer dans ce livre. Et enfin, j'ai même pas de mots en fait, mais voilà. Ce mois-ci, j'ai également acquis C'est où le Nord de Sarah Meck, publié aux éditions Albin Michel. Ici, on va suivre une femme qui s'appelle Ella, qui est une jeune professeure de français dans un lycée de ZEP et qui est fraîchement arrivée à Paris. Par tous les moyens, elle va essayer de surmonter les difficultés de la vie, que ce soit les difficultés financières, les difficultés en lien avec son travail. Voilà, elle est dans un lycée de ZEP et donc elle a une vie quotidienne assez mouvementée. Et en étant surveillante dans un collège qui a été plutôt difficile, je peux comprendre. Donc jusqu'au jour où elle va rencontrer Chloé, et à partir de ce moment-là, la vie d'Ella va changer à tout jamais, puisque Ella et Chloé vont vivre une belle histoire d'amour. Enfin, belle histoire d'amour, je ne sais pas, mais une histoire d'amour en tout cas. Et comme vous avez pu vous en douter, Ella et Chloé sont deux femmes. Et donc ce roman va parler d'homosexualité. J'en lis très peu, pourtant je n'ai rien contre l'homosexualité, je lis très peu de romans concernant l'homosexualité, et donc je me suis dit pourquoi pas. Je pense que c'est un roman qui va faire du bien, voilà, ça va être un roman, je sais pas, peut-être léger, la couverture me dit que c'est un roman qui va permettre de voir et d'ouvrir son esprit en fait. Et donc pourquoi pas, sachant que ce roman je l'avais mis dans ma wishlist dès sa sortie et ça fait quelques mois déjà qu'il est sorti. Alors quand j'ai pu l'acquérir, j'étais super contente et croyez-moi, je vous en parle très vite. Et le dernier livre de ce book haul, ça va pas être un roman ni une fiction, mais le livre de Elsa Makeup, Mes secrets, publié aux éditions M6. Pourquoi ce roman? Tout simplement parce que je suis abonnée à la chaîne de Elsa Makeup. Oui, je suis abonnée à des chaînes YouTube beauté. Parce que voilà, j'aime bien aussi le maquillage, hein, comme vous avez pu le voir. Et Elsa Makeup, c'est une de mes youtubeuses beauté préférées. C'est peut-être même ma youtubeuse préférée. Tout simplement parce que voilà, elle est simple, elle est généreuse. Elle est agréable et franchement, elle est touchante parce que voilà, elle a 25 ans, donc elle a un an de plus que moi. Et elle a une vie très 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 mouvementée. Elle a eu une vie très difficile, un passé très difficile parce qu'elle a eu de gros problèmes de santé. Et voilà, je n'envie pas sa vie ni son passé parce que voilà, j'aurais pas voulu avoir les mêmes problèmes de santé qu'elle a pu avoir et qu'elle a toujours d'ailleurs. Voilà. Et grâce à YouTube, elle a pu réaliser ses rêves et franchement, waouh. On voit que c'est pas une fille qui va profiter des occasions, qui va claquer son argent qu'elle gagne grâce à YouTube par-ci par-là parce que voilà, elle se dit bon, écoute, avec une vidéo je vais me faire 300 € donc autant me faire plaisir même si j'en ai pas besoin. Voilà, elle est restée naturelle, simple.
Et voilà, elle n'a pas pris la grosse tête et ça fait vraiment plaisir dans le monde YouTube beauté parce que bon, la plupart des filles, malheureusement, on a l'impression que bah, dès qu'elles augmentent et dès qu'elles ont un petit peu de succès, ben, elles prennent vite la grosse tête et c'est bien dommage. Mais Elsa, non, voilà, elle reste simple, elle reste naturelle et on a envie de s'attacher et de en savoir plus sur elle. Et donc voilà pourquoi j'ai acheté le bouquin parce que je vais en apprendre plus sur elle et pour lui montrer aussi mon soutien. C'est une fille que j'apprécie alors que je ne la connais pas personnellement et que j'ai envie de découvrir encore plus. Et voilà, si YouTube lui a permis de réaliser ses rêves et de faire sa vie mieux, de faire sa vie meilleure que ce qu'elle aurait pu, de ce qu'elle aurait dû être plutôt, pardon, tant mieux. Voilà, moi personnellement, je me dis, mais grâce à YouTube, Elsa, elle a une vie pas non plus qu'elle aurait rêvé, mais ça lui permet de réaliser ce rêve, d'avoir quelques privilèges, par exemple, elle va recevoir des produits de marque de luxe gratuitement pour qu'elle en parle dans ses vidéos. Et ben voilà, elle va rester franche et honnête. Si ça passe pas et qu'elle aime pas, elle va le dire, elle va pas faire croire à ses abonnés que c'est génial pour qu'ils l'achètent et pour qu'après ils viennent se plaindre que voilà, ils ont dépensé 50 € dans un produit de luxe et que c'est nul. Après voilà, on est tous d'accord, on est tous libres, elle va pas non plus nous forcer à acheter un produit. Mais voilà, elle va rester franche, honnête. C'est pas parce qu'elle va recevoir des produits gratuits qu'elle va dire que c'est forcément bien. Et ça, franchement, c'est un des points forts d'Elsa. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de raconter mon amour, ma passion pour Elsa, mais voilà, c'est pas le but. Mais personnellement, voilà, moi c'est une de mes youtubeuses beauté, c'était important pour moi d'acheter ce bouquin. Je vais lire ce bouquin cet été au soleil et ça sera pas plus mal. Et voilà, ma vidéo boucle du mois de juin est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées concernant vos prochains achats ou vos prochaines lectures. En tout cas, si vous êtes un petit peu attentif, vous savez que mon anniversaire est le 28 juin et que là, j'ai pas inclus les cadeaux que j'avais reçus pour mon anniversaire, tout simplement parce que j'ai tourné cette vidéo avant mon anniversaire. Donc si je reçois des livres pour mon anniversaire, je les mettrai dans mon book haul du mois de juillet. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé pour que je vous montre les autres cadeaux que j'ai reçus hors livre pour mon anniversaire. Pourquoi pas, hein, ça peut vous faire plaisir et du coup si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!